Si le SEO compte pour votre boîte, aujourd'hui, l'IA peut vous faire gagner des mois de travail. Ou au contraire, détruire en 2 semaines ce que vous avez mis des années à construire en SEO. Et c'est bien ça tout le paradoxe. Aujourd'hui, on vous vend à longueur de journée sur LinkedIn ou sur Twitter des automatisations, des workflows, des skills à télécharger, mais sans aucune stratégie derrière. Sauf que ça, ce n'est pas sans conséquence dans un domaine comme le SEO où chaque erreur peut vous coûter votre site et votre performance SEO sur les prochains mois. Si vous êtes CMO, directeur marketing ou CEO et que le canal SEO est important dans le marketing de votre entreprise, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer les bonnes manières d'utiliser l'IA et notamment d'utiliser Claude pour automatiser vos tâches SEO en 2026. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous parler de la clé, celle qui va permettre de vous donner des super pouvoirs et donner des super pouvoirs à votre skills et celle qui va faire que vous allez passer de simples prompts sur Claude à des workflows puissants et autonome. J'ai créé cette vidéo pour vous faire gagner des mois de réflexion, vous sortir du FOMO et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, construire la roadmap SEO IA de votre entreprise. La vidéo va être découpée en plusieurs parties logiques. Je vais commencer par vous expliquer ce qui, selon moi, change avec l'IA pour votre entreprise. Donc, c'est valable autant pour le SEO, mais pour d'autres actions marketing. C'est fondamental de le comprendre. On va aussi parler de comment structurer votre approche IA pour bien aborder donc votre roadmap IA, structurer ça correctement dans l'entreprise et ne pas griller des étapes qui pourraient vous coûter très cher plus tard. Ensuite, je vais vous montrer des use cases très concrets en fait que j'ai fait, donc des skills, des workflows que j'ai fait avec Claude et que j'utilise aujourd'hui dans mes process et dans ceux de mes clients. Et on finira, comme je vous l'ai promis, sur comment donner des super pouvoirs à votre skill. Je vous en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que l'IA change pour votre entreprise? Quand on parle d'IA, on parle des LLM, on parle des différents modèles, ChatGPT, Gemini, Anthropic avec Claude, etc. Et pour être tout à fait transparent avec vous, moi, ça fait 4 ans que j'essaye d'automatiser mes actions SEO. Depuis la sortie de ChatGPT, j'ai vraiment digué le truc pour essayer d'automatiser au maximum mon travail. Et force est de constater que jusque-là, c'était quand même très moyen. Mais quelque chose a changé en janvier 2026 lorsque Claude a sorti Claude Cowork. Initialement, on était quand même obligé d'utiliser à la fois les LLM, peut-être aussi d'utiliser N8N pour faire des workflows, des automatisations, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que Anthropic a condensé dans un seul et même outil, Claude Cowork, la capacité de faire à la fois des prompts, un petit peu ce qu'on pouvait faire comme GPT personnalisé à l'époque sur OpenAI et sur ChatGPT, et aussi toute cette logique de workflow, d'action en boucle, de connectivité avec des API, avec des MCP. On va revenir sur tous ces concepts plus tard, mais quelque chose a fondamentalement changé en ces débuts d'année 2026. Et aujourd'hui, en quelques mois, j'ai réussi à optimiser pas mal de mes process SEO tout en étant dans une logique très qualitative. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je n'aurais pas pu la faire, par exemple, il y a encore 6 mois. Donc, c'est absolument tout frais. Qu'est-ce que ça change pour vous, pour votre entreprise, l'IA et notamment l'IA appliquée au SEO? Ça va vous permettre 3 choses. La première, c'est réduire le temps passé et donc, par corollaire, réduire le budget lié soit à de la prestation de service, quelque chose que vous externalisez, ou soit à de l'ETP, quelqu'un que vous auriez embauché en fait tout simplement en interne, puisqu'il y avait une augmentation de charges. Donc, je vous donne un exemple concret. Imaginons que dans votre entreprise, vous ayez une nouvelle acquisition, donc une acquisition d'une nouvelle boîte, donc un nouveau site, et la personne qui s'occupe de votre SEO en interne, donc votre SEO manager, votre content manager, votre growth ou peu importe, en fait, vous dit moi je peux pas m'occuper en fait de 2 sites. Donc vous êtes forcément obligé d'embaucher une autre personne, un autre équivalent temps plein ou une personne à temps partiel, etc. L'IA, ce que ça va vous permettre aujourd'hui, ça va être de répliquer et d'automatiser certains process que ce SEO avait sur le site A pour les répliquer sur le site B. De fait, ce SEO va pouvoir gérer potentiellement les 2 sites et vous éviter ce besoin en recrutement. Ici, le petit truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'IA outille, mais ne remplace vraiment jamais. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez un nouveau besoin, vous avez peut-être 20-30 heures de travail en plus à absorber. Eh bien, même si vous avez les meilleurs flows IA possibles, ce temps-là ne va pas tendre vers 0. Il va
plutôt se réduire de 20, 30, 40, 50% et potentiellement permettre à ce SEO manager donc du site A d'absorber la charge du site B. Mais il ne faut pas raisonner en on automatise, le temps tombe à zéro, puisque dans les faits, ce SEO manager va avoir aussi de la charge mentale par rapport à ce site B, va avoir des actions à faire pour orchestrer l'IA, il va y avoir plein de choses à faire pour implémenter l'IA, donc il faut bien le prendre en compte. Ça, c'est le truc obvious, auquel vous avez tous déjà pensé. Mais l'IA, ça permet aussi de faire mieux. Et c'est là, en fait, qu'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est que la plupart des communications, en fait, que vous avez sur l'IA, sur LinkedIn, Twitter, etc., où on vous vend des skills, des workflows tout prêts, etc., sont en fait de mauvaise qualité. Ce sont des process que vous allez mettre en place et qui vont faire baisser la qualité de vos process et de vos standards SEO. Et ça, on n'en veut pas. Nous, on veut une IA qui nous permet donc de faire mieux, et notamment par un mécanisme qui est que ça va nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je vous donne un exemple concret. Il y a un énorme enjeu en SEO à être capable de prendre de la data un petit peu partout, donc de Google Search Console, de la SERP, de GA4, et de analyser cette data pour en déterminer des relations de cause à effet, peut-être diagnostiquer une perte de trafic, etc. Ça, historiquement, c'est quelque chose qui est très complexe, qui demande une grande intelligence pour pouvoir dealer avec une quantité de données qui est énorme en fait. Toutes les datas Google Search Console, toutes les datas GA4, ça fait plein de données. L'IA aujourd'hui va vous permettre très simplement d'aller requêter et faire des analyses de cause à effet entre de multitudes sources de data et va vous permettre de faire quelque chose qui n'était pas fait avant. Donc, ça va bien améliorer la qualité de vos standards et de vos process. Et ce que tout le monde pense également, c'est que l'IA permet de scaler. Ça permet de scaler les opérations, donc de faire plus. Et là, moi, la vision que j'ai aujourd'hui, qui est une vision terrain, c'est que ça permet de faire plus, oui, 20, 30, 40, 50, 60% plus. Mais en aucun cas, ça ne permet de scaler gratuitement. C'est vraiment ça le mythe du scaling infini avec l'IA. C'est que si demain vous pensez que l'IA va scaler vos opérations SEO, c'est-à-dire que, imaginons que vous faites 4 articles de blog par semaine ou par mois, 4 articles de blog par mois, pensez que l'IA va vous faire passer de 4 articles à 40 articles par mois sans problème, sans complexité, etc. C'est vraiment être hyper naïf. Donc là-dessus, ne tombez pas dans le piège du scaling. L'IA permet de faire plus, oui, mais dans une certaine limite. Pour finir là-dessus et imager vraiment le piège du scaling, donc l'IA permet vraiment de gagner en rentabilité, de faire plus, mais globalement, si vous scalez les mauvais process, vous scalez du n'importe quoi. Et dans un domaine comme le SEO, ça ne pardonne pas et ça amène en fait à des situations qui sont catastrophiques de pénalité, de perte de trafic. Et ça, c'est vraiment pas un mythe. Moi, j'en vois tous les mois, on me contacte tous les mois pour ces raisons-là. Donc voilà, faites attention à ça, mais en tout cas, c'est une énorme opportunité pour vous, notamment pour réduire le temps passé et améliorer la qualité et scaler dans un cadre logique et correct vos opérations. Maintenant, on va passer sur Claude Cowork, donc l'outil que j'utilise, et je vais vous expliquer une différence fondamentale entre un skill, un workflow et un agent. Puisque aujourd'hui, tout le monde vous parle d'automatisation, d'agents, de skills, mais personne ne prend le temps de définir ce que c'est. Pour moi, un skill aujourd'hui, c'est la réalisation d'une tâche spécifique pour aboutir en fait à un livrable spécifique. Je vous donne un exemple, moi, de skill que j'ai pu faire sur Claude. Donc, on va retrouver les skills là dans ce qu'on appelle les compétences. Ici, un exemple concret de skill, c'est dans mon process en fait d'audit technique, je dois analyser via un outil qui s'appelle PageSpeed, en fait, la vitesse des sites que j'analyse. Et ça, c'est quelque chose que je faisais avant plutôt à la main, en utilisant l'outil PageSpeed, en analysant à la main, etc. Aujourd'hui, ce skill va récupérer les informations via l'API Google PageSpeed et va me faire une pré-analyse. Ça, c'est un skill puisqu'il me permet de faire une tâche que je faisais avant à la main, maintenant que je peux automatiser. Donc, j'ai gagné beaucoup de temps là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'un workflow ? Un workflow, ça va être par exemple un skill. Donc, un workflow est aussi un skill puisque dans les faits, un skill, c'est juste un fichier en Markdown qui est un fichier de consigne. C'est un master prompt, on pourrait dire. Un workflow, c'est un skill qui va en fait orchestrer d'autres skills.
Et ça, c'est hyper important à comprendre, c'est que je pense que la bonne manière d'aborder le sujet, c'est vraiment arriver à décomposer les tâches dans son entreprise et déterminer qu'est-ce qui doit être transformé en skill, qu'est-ce qui doit faire l'objet d'un workflow. Et à date, pour vous montrer un exemple, eh bien, j'ai un skill de workflow d'audit technique qui me permet de faire en 5 phases, en mobilisant plusieurs sous-skills, de faire un audit technique. Et en fait, ce skill d'audit technique, ce workflow, il va à un moment déléguer à Audit Tech PageSpeed, qui est ici, qui est mon sous-skill, la tâche que je vous ai montrée. Donc, skill, une tâche précise avec un livrable précis. Workflow, une orchestration de plusieurs skills pour aboutir à un livrable plus complexe et faire un process plus complexe. Maintenant, qu'est-ce qu'un agent ? Un agent, c'est toujours un skill, mais c'est une automatisation qui va vous aider à travailler sur un sujet en particulier sans un livrable purement défini. Je vais vous donner un exemple. J'ai un agent de copywriting qui, sur la base de beaucoup de livres de copywriting, de plein de principes, de frameworks qu'il a absorbés, va m'aider à rédiger notamment des emails. Je vais pas lui donner en fait un template d'email à respecter, donc ça va être créatif. Par contre, il va m'aider avec des techniques de copywriting très connues et on va avancer petit à petit ensemble vers un livrable final dont je ne connais pas vraiment la forme au début. Donc ça, c'est pour vraiment comprendre skill, workflow, agent. C'est fondamental. Maintenant que vous connaissez la différence entre un skill, un workflow et un agent, je vais vous parler de la bonne manière en fait d'aborder l'automatisation et notamment la création de skills. À date, vous pouvez donc, comme je disais, aller récupérer des skills à droite à gauche, faire confiance à certains consultants, créateurs de contenu qui créent des skills. La problématique de ça, c'est que pour automatiser correctement vos opérations, vous avez besoin de 2 choses. C'est ce qui vous sépare en fait de l'envie de le faire vraiment. Si vous négligez une de ces 2 choses, vous vous exposez à plusieurs risques et je vous ai expliqué pourquoi. La première chose, c'est la vision. En fait, c'est assez simple, mais globalement, si vous êtes CMO aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait de SEO, et que vous n'avez du coup personne dans votre équipe qui se charge de ça et qui peut vous renseigner, vous êtes incapable en fait de savoir quoi faire. Donc, vous allez récupérer des petits trucs à droite à gauche, mais vous n'êtes pas vraiment sûr que c'est ce qu'il faut faire. Bref, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Par contre, si vous êtes CMO et que vous avez des compétences SEO, là, vous avez une vision et vous savez que vous allez devoir, par exemple, optimiser vos pages transactionnelles, faire plus d'articles de blog, gérer la technique, l'hygiène de votre site. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est fondamentale. C'est avoir la vision de ce qu'on veut faire. Pensez-y. La deuxième chose, c'est quand on a la vision de ce qu'on veut faire, ce qui nous sépare ce qui sépare la vision de l'automatisation, c'est vraiment comprendre et maîtriser les process qui mènent de avoir envie de faire quelque chose à je l'ai fait. Et ici, connaître, du coup, ne veut pas dire savoir le faire. Et si je reprends mon exemple, imaginons que vous êtes CMO et que vous avez une compétence en SEO et que vous savez par exemple qu'il faut surveiller techniquement votre site, donc réaliser par exemple des audits techniques, etc. Sauf que si vous l'avez jamais fait, vous n'êtes pas en capacité par A plus B de déterminer le workflow d'action et donc de skill à mettre en place pour le faire. Donc ici, il y a un deuxième problème, c'est que si vous avez la vision mais que vous comprenez pas et maîtrisez pas le process, le seul truc que vous pouvez faire, c'est aller faire confiance à quelqu'un qui vous a partagé un skill ou demander à l'IA de vous accompagner pour créer le skill en question. Si vous faites ça, vous allez par défaut créer un process qui est moyen, puisqu'un LLM, je vous le rappelle, représente une moyenne de ce qui se trouve sur le web et des techniques qui se trouvent sur le web. Aujourd'hui, par exemple, si moi je ne souhaite pas partager publiquement mes fichiers skills dans ma création de contenu, ceux qui font vraiment partie de mes process métiers importants, c'est parce que ça représente le cœur de mon expertise et que quelqu'un de lambda ou même d'un peu expérimenté en SEO n'arrivera pas à recopier, même en utilisant le meilleur modèle d'intelligence artificielle, du moins à date. Donc voilà, vision, comprendre et maîtriser le process. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez automatiser. Et je reviens sur le mythe du SEO at scale sans effort. Souvent, ça, on vous le vend en vous disant téléchargez ce skill pour faire du contenu at scale, etc. Si vous n'avez pas la vision, que vous ne comprenez pas le process de comment est créé ce contenu, vous n'allez pas faire des bonnes choses, vous allez forcément faire quelque chose qui va dégrader
votre site. Ici, pour vous aider vraiment à aborder le sujet et déterminer ce que vous devez faire en fonction de votre situation, je vous ai créé un arbre de décision. On va le balayer ensemble et on va regarder ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, vous voulez automatiser le SEO de votre entreprise. Posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà un historique SEO important? Imaginons que oui. Eh bien là, vous devez en fait vous poser la question de est-ce que le savoir-faire SEO qui a amené à cet historique SEO important, est-ce qu'il est internalisé ou non? S'il est internalisé, est-ce que vous avez des process SEO en place ou est-ce que vous savez pas trop comment vous faites votre SEO? Et ça, je vous garantis que c'est assez commun dans des boîtes. Il y a des SEO managers, mais quand on demande quels sont les process en place, on sait pas trop, on fait du SEO, etc. Donc ici, on va suivre cette branche en prenant comme parti pris que vous avez internalisé la compétence SEO. Vous avez un SEO manager, un content manager, etc. Si il n'est pas capable d'expliquer les process, il faut formaliser les process. Donc création de contenu, technique, etc. Ensuite, une fois qu'on a formalisé les process, on se pose la question suivante. Est-ce que ces process apportent de la performance? Oui ou non? Ça, c'est très facile de le trancher. Et concrètement, si les process apportent de la performance, donc vous êtes capable d'expliquer les process, ils apportent de la performance, allez-y, let's go, créez vos skills. Par contre, si vos process n'apportent pas de performance, améliorez vos process avant de les automatiser. Ça paraît bête, mais c'est vraiment ce mécanisme en fait qui fait que lorsqu'un créateur de contenu lambda vous partage un skill qu'il a mis 30 minutes à faire sans aucun effort, vous êtes dans un mécanisme où vous allez scaler vos opérations avec des skills de mauvaise qualité qui n'ont jamais apporté de résultats. Imaginons maintenant que vous n'avez pas internalisé la compétence. Est-ce que vous souhaitez l'internaliser? Si oui, deux possibilités. Soit vous recrutez un SEO manager, et c'est en ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a l'IA que que vous n'allez plus recruter quelqu'un pour vous s'occuper de votre SEO. Ou soit vous pouvez aussi faire appel à un consultant et une agence qui va former quelqu'un en interne chez vous, qui a déjà quelques compétences en organique, etc. Peut-être un content manager qui va le former au process SEO. Et c'est ce que je fais moi aujourd'hui avec pas mal de mes clients. Je les accompagne à vraiment mettre en place ces process dans leur entreprise et former une personne dessus avant de petit à petit m'effacer. Je reste maintenant 4 à 6 mois dans une entreprise contre 2 ans avant. Dans l'objectif donc de les aider à internaliser. Une fois que vous avez quelqu'un en interne qui s'occupe de ça et qui a cette compétence, il faut rentrer dans la même boucle. Formalisation de process. Est-ce que les process apportent de la performance? Et enfin, automatisation. Essayez de sauter de je veux automatiser le SEO de mon entreprise à automatiser sans passer par toutes ces étapes est hyper casse-gueule. Je vous le dis tout de suite parce que je l'ai vécu en fait en interne à nombreuses reprises. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas d'historique SEO. C'est le cas de pas mal de boîtes qui veulent lancer aussi leur SEO. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai déjà une stratégie SEO? Et là, le gros piège, ça serait de dire Claude, fais-moi une stratégie SEO. Ça, c'est vraiment pas la bonne approche puisque par définition, Claude, qui est un LLM, va vous sortir une stratégie qui est plutôt moyenne. Et aujourd'hui, vu que le SEO est une compétition, si vous n'avez pas une stratégie qui est meilleure que les autres, vous n'allez tout simplement pas émerger. Donc, si vous avez déjà une stratégie SEO, vous pouvez vous poser la même question que plus haut. Est-ce que c'est internalisé, externalisé ou pas? Et logiquement, si vous commencez votre stratégie, c'est plutôt est-ce que je souhaite internaliser ou externaliser? Si vous souhaitez internaliser, on remonte dans la même logique de décision que plus haut. Si vous ne souhaitez pas internaliser et que vous souhaitez passer par un prestataire, en gros, il faut vous poser la question de est-ce que votre prestataire, du coup, apporte des process SEO? Et en fait, on est dans la même logique que plus haut. C'est est-ce que le prestataire a des process SEO? S'il en a pas, demandez-lui de formaliser ses process et vérifier que ces process ramènent de la performance. Et à la fin, essayez de challenger votre prestataire pour qu'il automatise certaines tâches. C'est compliqué. Et les deux sorties qui peuvent en découler, c'est vraiment plus de production pour vous ou moins cher. Généralement, ça va être difficile de faire moins cher puisque le prestataire va essayer de préserver sa marge. Par contre, vous êtes en capacité de lui demander plus de production vu que vous l'avez challengé sur la partie automatisation. Ensuite, si vous avez donc pas de stratégie, je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment important de faire appel à un vrai prestataire pour la créer. Je vous conseille pas du tout de passer par l'IA et vraiment d'investir là-dedans. Ça va vous coûter peut-être 3, 4, 5, 6 000 euros, voire 10 000 euros si votre sujet est vraiment compliqué pour avoir un audit stratégie de qualité
qui sera fait pour les prochaines années et sur lequel vous allez pouvoir capitaliser pour automatiser via la bonne stratégie. Encore une fois, si votre stratégie est mauvaise de base, vous aurez beau automatiser des actions, vous allez juste aller dans la mauvaise direction. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous mettrai tout ça disponible en description de la vidéo. Et maintenant que j'ai dit ça, quelque chose qui est aussi important à faire, donc 2 points qui sont importants à faire si vous voulez automatiser une partie de vos opérations SEO, c'est prendre conscience déjà de ce que vous avez à automatiser. Et si vous avez quelqu'un en interne, ce que vous pouvez le pousser à faire, c'est vraiment prendre du recul sur les tâches qu'il fait au quotidien. Donc sur ces process, lui demander par exemple de formaliser ces process. Par exemple, tous les mois, je fais un audit technique du site qui me prend 1 heure et ensuite j'ai 2 heures pour l'implémentation de ces recommandations. Bon une fois que la personne qui est en charge du SEO a vraiment listé toutes les actions qu'elle fait au quotidien dans le mois, avec les temps associés, vous êtes en capacité du coup de comprendre ce qui doit être automatisé ou non. Donc dans la mesure du possible, essayez d'automatiser en premier ce qui prend le plus de temps, mais il faut être sûr que vous maîtrisez bien le process. Il peut être intéressant de reprendre un petit temps pour mieux formaliser le process avant d'automatiser. L'automatisation, si vous êtes dans une démarche qui est logique, ça peut vous permettre concrètement en 6 mois de peut-être gagner 20 à 30% de temps sur les tâches que vous avez identifiées. En tout cas, c'est le type de gain que moi j'ai été en capacité d'obtenir et je pense qu'à plutôt 10 ou 12 mois, vous allez pouvoir être dans une logique de gain de 40 à 50%. Donc c'est vraiment non négligeable. Par contre, encore une fois, ça ne remplace pas tout. Maintenant qu'on a dit ça et avant que je vous montre très concrètement les skills, les process, les automatisations que j'ai mis en place, il faut qu'on parle de structuration. Si vous vous engagez dans une démarche d'automatisation IA de vos process SEO dans votre entreprise, sans structurer ça comme il faut, vous allez avoir vraiment de gros problèmes en fait à terme. Et en fait, ce qu'il faut faire d'ores et déjà, c'est de mettre en place un peu une convention de création de skills. Plusieurs membres de votre équipe vont commencer à créer des skills et il faut idéalement que ces skills soient créés sur des templates qui sont similaires. Je vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais je ferai une vidéo dédiée sur comment on crée un skill de A à Z. Mais globalement, un skill, c'est un ensemble de consignes, donc des instructions, un master prompt, et il faut bien penser à lui donner un template. Idéalement, c'est pour ça qu'il faut que vous maîtrisiez vos process. Si vous n'avez pas de template, si vous n'avez pas déjà fait avec succès la tâche que vous demandez à l'IA, celle-ci va faire des choses très hasardeuses. Donc ici, pour créer un skill, mettez en place une petite convention où vous dites que chaque skill doit avoir des instructions et un template bien précis. Ça va déjà beaucoup vous aider. Ensuite, vous allez avoir un problème de gestion des fichiers. Travailler sur l'IA et notamment sur Claude, ça va générer plein de fichiers. Des fichiers en Markdown qui sont vos skills, qu'il va falloir stocker, mettre à jour correctement, et des fichiers livrables, ça peut être des fichiers Excel, des fichiers doc, des fichiers slide, etc. Ici, je vous propose, en fait, Claude n'a pas quelque chose natif pour facilement gérer vos fichiers. Chaque nouvelle conversation va directement ouvrir un nouveau dossier sur votre machine en local, etc. Bref, à terme, vous allez en avoir partout. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un super outil qui s'appelle Obsidian. Ça ressemble globalement à ça et vous allez pouvoir gérer en fait vos différents skills directement dans Obsidian et vous voyez du coup que pour mes skills, donc on va prendre par exemple on va prendre par exemple le skills d'audit technique que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui va être rangé moi dans Workflow. On va voir que ici vous avez, comme je vous avais expliqué, vous avez le skill qui représente les instructions, le template qui est fondamental et des exemples. Et vous avez aussi tous les scripts que Claude va créer, etc. Donc, vous avez besoin en fait de gérer plein de fichiers puisque dans les faits, les templates sont aussi des fichiers. Donc, vous avez besoin d'un outil de gestion de fichiers. Donc ça, hyper important pour pas que ça parte en sucette et que tout le monde l'utilise un peu n'importe comment. Et le point qui est fondamental et celui dont vous devez vraiment vous rappeler dans cette vidéo, c'est que tout est en local. Donc, si demain, vous faites travailler votre SEO manager sur ces sujets-là, mais qui l'enregistre tout en local, le jour où il part et que sa machine est récupérée, formatée, etc., tout ce savoir est instantanément perdu. Donc ici,
un conseil que j'aurais à vous donner, c'est trouver un moyen de sauvegarder à intervalles réguliers tout ce cerveau-là que représentent ces skills. Et moi, j'utilise GitHub pour ça, qui est un outil qui est vraiment adapté en fait pour faire de la sauvegarde comme ça, de fichiers, etc. Mais vous pouvez peut-être demander à votre équipe tech de vous trouver une solution. En tout cas, votre équipe doit travailler sur un environnement qui se sauvegarde à intervalles réguliers pour en fait capitaliser sur ce savoir d'automatisation qui est en train d'être créé. Allez, maintenant je vais vous montrer très concrètement ce que ça peut donner comme automatisation et pour vous projeter en fait dans vos futures automatisations de process. Par contre, il y a quelque chose que il faut bien comprendre, c'est que ces skills que je vais vous montrer et dont je vais vous montrer notamment le livrable final pour vous donner un peu un aperçu de la puissance de Claude aujourd'hui sur ce type de tâche, je vais pas vous donner le fichier. Pourquoi je fais pas ça? Je fais pas ça puisque contrairement en fait à plein de créateurs LinkedIn, Twitter, etc. qui vous partagent en fait des skills qu'ils ont littéralement mis 20 minutes à faire en 3 prompts sur Claude. Moi, ces skills-là représentent des années et des années de savoir-faire. Ça représente globalement mes process SEO, qui sont des process SEO propriétaires que j'ai affinés sur 7 ans de SEO et donc crash testé, amélioré avec le temps. Et globalement, c'est pas l'IA qui m'a dit comment faire ces process. Ces process-là ont une valeur. C'est pour ça aussi que dans votre entreprise, ce temps qui est alloué à la création et à l'automatisation de ces process-là, ça a une vraie valeur et ça doit être vu comme un investissement sur le long terme. Par contre, partir du skill et vous montrer vraiment le livrable final, ça va vous permettre de comprendre ce qui est vraiment possible à faire aujourd'hui avec ces outils-là. Donc, je vais vous montrer plusieurs process. Je vais d'abord vous montrer un process d'audit technique, celui dont je vous ai parlé au début, et ensuite je vais vous montrer un process d'identification donc de pages qui sont à supprimer sur le site, donc de pages blog qui ont plus de performance, etc. Pour garder une bonne hygiène de site. Donc c'est des choses que j'ai mis longtemps à construire et que aujourd'hui j'utilise au quotidien. Si on part du coup de mon workflow audit technique, je vous avais dit que c'était un workflow puisque aujourd'hui c'est un audit technique en 5 phases qui ensuite va piloter 3 sous-skills. Un skill d'analyse de vitesse du site, un skill qui fait une certaine action par rapport au sitemap et un site qui va aussi, à partir de data qu'il aura eu d'un outil tiers, Screaming Frog, va faire une analyse et va proposer des recommandations. Voilà un exemple concret de ce que ça permet de faire, c'est que par une série d'actions et avec un skill qui va tourner environ 30-40 minutes et qui va appeler plusieurs outils, donc là il va vraiment se baser sur plusieurs outils, il va se baser sur un outil qui s'appelle Google PageSpeed qui va mesurer s'il y a un problème technique sur la vitesse du site. Il va aller aussi chercher des informations dans un outil qu'on connaît très bien en SEO qui s'appelle Screaming Frog qui permet d'analyser des points techniques. Et tout ça, il va suivre en fait dans une logique une trentaine de points d'analyse pour step by step faire un audit technique en fait du site. Si vous arrivez à automatiser ce process-là, ça va vous donner du coup des recommandations tous les mois sur les problèmes techniques qu'il y a sur votre site web et éviter que vous ayez dans 3-4 ans un audit SEO qui vous dise il y a des problèmes techniques énormes, vous avez perdu du trafic à cause de problèmes techniques. Donc ça, c'est vraiment un premier exemple de skill. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est pas l'objet non plus de la vidéo. Mais globalement, vous voyez que aujourd'hui, ça permet vraiment de faire des choses qui sont poussées, qui sont pas juste de faire 3 prompts, etc. Et ça permet notamment du coup d'appeler de l'information sur tout un tas d'autres outils. Et ça, je vais vous en parler juste à la fin. C'est notre manière de donner des super pouvoirs aux skills. Autre skill que je vais vous montrer, c'est celui qui permet d'auditer les pages blog d'un site. Je vais vous le retrouver. Il est ici. Donc ce skill, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser un audit complet des pages blog d'un site pour identifier celles à supprimer, à optimiser ou à conserver. Globalement, ça c'est quelque chose que je faisais tout le temps à la main, puisqu'il y a vraiment un enjeu d'aller garder votre site le plus qualitatif possible. Il faut que toutes vos pages, idéalement, génèrent de la performance et que vous ayez pas, par exemple, 50% de vos pages qui génèrent
zéro performance. Donc, comment il fonctionne ce skill? Il va tout d'abord aller chercher à se connecter à votre data, la Google Search Console et GA4. C'est là où on va vraiment comprendre si les pages sont performantes ou non. Et ensuite, il va faire une analyse de toutes ces pages pour définir quelles sont les pages du coup à supprimer, à optimiser ou à conserver. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est très très loin de simplement demander à Claude fais un audit de mon site et dis-moi quelles sont les pages à supprimer, à conserver, etc. Là, ça va beaucoup plus loin puisque Claude a accès à vos datas et vous allez lui déterminer un ensemble de règles que humainement vous auriez fait. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut que vous ayez votre process qui soit connu. Si vous n'avez pas de process, n'essayez pas de faire ce genre de choses. C'est très hasardeux et vous avez de grandes chances d'avoir des résultats qui soient du coup très hasardeux, très moyens et dans lesquels vous ne pouvez pas avoir une confiance importante. Donc voilà un exemple concret en fait de livrable que ça peut générer à partir de tout le processus que je vous ai expliqué juste avant. C'est quelque chose que je faisais à la main avant et sur lequel j'ai gagné beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qui peut vous être très utile aussi pour maintenir une bonne qualité de performance sur votre site. Il va globalement nous dire, donc là on est par localisation, FR, anglophone, Allemagne, Pays-Bas, etc. Nous dire sur un total par exemple de 307 pages, on en a 106 à supprimer, 136 à optimiser, 65 à conserver. Et ici, il va nous donner tout le détail de sa recherche. Donc il va nous mettre en vert celle à conserver, celle à optimiser en jaune et en rouge celle à supprimer avec toutes les étapes de validation qu'il aura fait pour déterminer s'ils sont vraiment à supprimer. Et ça représente en fait le cœur de mon savoir-faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne pas le skills, mais je vous montre globalement pour vous projeter ce qui peut être possible de faire. Ici, c'est quelque chose qui me fait gagner du coup plusieurs heures sur un audit. Et pour le coup, là où avant je me concentrais typiquement uniquement sur la partie FR des sites, et maintenant je peux le faire pour le même prix pour mon client sur toutes les géographies en même temps puisque le process est le même. C'est juste que je ne dois plus y passer par exemple 2-3 heures par géographie. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment bien différencier le fait de simplement demander à l'IA de réaliser une tâche, donc typiquement, imaginons là qu'on lui demande de faire ce travail-là, et le fait d'avoir un process propriétaire que vous avez travaillé et que vous avez automatisé. C'est vraiment deux choses foncièrement différentes et c'est capital de le comprendre. Autre chose à comprendre, c'est ce qui va faire la capacité de vos skills SEO et de vos workflows SEO. C'est vraiment votre capacité à les connecter à tout l'univers d'outils SEO. Et en fait, ça, la réflexion, c'est vraiment la suivante, c'est de se dire aujourd'hui, donc dans le travail SEO dans votre entreprise, quels sont les outils utilisés. Quand vous posez la question de quels sont les outils SEO que vous utilisez aujourd'hui dans votre entreprise, les réponses qui vont souvent revenir, c'est la Google Search Console, GA4. En fait, c'est vraiment là où vous avez toute la data de votre site web. Donc ça, c'est fondamental de trouver un moyen de plugger Claude avec ces outils-là. Ensuite, vous avez souvent un outil comme SEMrush, vous allez avoir peut-être Alloscan, vous allez peut-être avoir Ahref, un outil SEO. Et cet outil SEO, ce qui va vous permettre de faire globalement, souvent, c'est d'avoir des volumes sur des mots-clés. Et il va aussi vous permettre de faire des analyses de concurrents, analyses de backlink, etc. C'est un petit peu l'outil. Donc là, on n'est pas sur la data de votre site, mais c'est l'outil qui va vous permettre d'avoir de la data SEO externe à votre site. Et vous avez d'autres solutions plus niches comme Screaming Frog qui vous permettent de faire des crawls techniques de votre site. Et en fait, c'est ça ce qui est vraiment intéressant, notamment avec Claude Cowork, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez assez facilement donc connecter votre environnement Claude avec ces outils-là. Et moi, aujourd'hui, si vous regardez là dans mon aspect connecteur, mon Claude, il est connecté en fait à Google Drive et à Notion, mais il est aussi connecté à Data for SEO, à Firecrawl, à GA4, à GSC, donc Google Search Console, et à Screaming Frog. Ici, donc, je viens de vous expliquer GA4, GSC, Screaming Frog. Par contre, Data for SEO, qu'est-ce que c'est par exemple? C'est ce qui va nous permettre derrière de remplacer un petit peu SEMrush, d'avoir des volumes de recherche, etc. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'aujourd'hui, vous payez peut-être 100, 200, 300 € par mois pour des outils comme SEMrush, Ahref,
que vous utilisez que quelques fois dans le mois, alors qu'il pourrait être remplacé par des outils comme Data for SEO, qui est un outil qui va permettre donc d'aller chercher les mêmes informations mais sous la forme d'API. Je vous montre en live en fait ce que ça peut donner cette connectivité entre Claude, Google Search Console, Google Analytics ou Data for SEO pour trouver des volumes de recherche par exemple. Donc pour vous montrer, je vais lui dire donne-moi les 10 meilleurs mots-clés de Elicris.fr sur les 30 derniers jours. Elicris.fr c'est mon site et j'ai connecté du coup Claude avec la Google Search Console d'Elicris. Donc ce qu'il va faire, on va voir ce qu'il va faire en live. Donc là vous voyez qu'il allait mobiliser un connecteur GSC. Donc ça veut dire qu'il allait taper dans la donnée GSC. Et ici, vous voyez que sur les 7 derniers jours, donc du 3 mai au 2 juin, il va me donner les datas. Donc il est connecté. Ça paraît rien comme ça, mais c'est incroyablement puissant parce que à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir aussi le requêter pour tout et n'importe quoi à partir de cette donnée-là. Donc vous allez pouvoir lui dire donne-moi les mots-clés sur lesquels il y a des opportunités, donne-moi les mots-clés sur lesquels je suis en perte, par exemple en year and year ou en month over month, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, imaginons que j'ai besoin d'un volume de recherche, et ben je peux faire une recherche en fait directement sur Data for SEO. Donc je peux lui demander trouve-moi des mots-clés secondaires et leur volume à partir de via Data for SEO. Et là, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller requêter donc Data for SEO, qui est un autre outil pour me donner ces volumes-là. Et en fait, avant, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû partir de ma Google Search Console Elicris, faire mon filtre, exporter mes résultats. Ensuite, j'aurais dû aller du coup prendre le mot-clé que je lui ai mis qui est bas de contention et j'aurais dû aller chercher son volume directement dans SEMrush. Et en fait, tout ça est possible nativement maintenant dans Claude en connectant en fait les outils qu'il faut. Donc ici, je vous reprends dès que ça a fini. Donc voilà, il vient de me répondre. Vous voyez qu'on a le connecteur Data for SEO qui s'est lancé. Il m'a sorti des mots-clés secondaires et il m'a sorti aussi leur volume, leur CPC, la concurrence. Bref, en fait, tout ce que vous auriez eu en ayant fait une requête directement sur SEMrush avec les volumes de recherche, le CPC, etc., etc. Tout ça maintenant en natif dans Claude. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, pour pousser un peu et venir mobiliser une autre fonctionnalité, donc une autre connectivité GA4 pour vous montrer donc GSC, GA4 et Data for SEO, je lui ai demandé quelle était la page qui rank pour bas de contention sur Elicris. Il m'a donné cette page-là. Super, merci. Est-ce qu'elle génère des conversions sur les 3 derniers mois? Et là, il va être obligé en fait d'aller chercher dans GA4 puisque la data de conversion ne se trouve pas sur la Search Console, mais se trouve dans GA4. Donc là, on voit qu'il va charger en fait mes comptes GA4, faire la connexion avec GA4, et il va me dire si oui ou non on a des conversions en fait sur cette page-là. En fait, c'est ce mécanisme de connectivité qui va rendre surpuissant et qui va donner des super pouvoirs à tous vos skills et vos workflows IA. Si aujourd'hui vous avez des automatisations qui en fait ne passent pas par ces outils-là, qui n'ont pas la data de la Google Search Console, la data de GA4, qui n'utilisent pas Data for SEO, vous laissez une montagne de qualité et de performance sur la table. Donc ça, c'est fondamental. On va voir ce qu'il va nous répondre pour voir s'il y a des conversions ou non sur la page. Donc voilà, il vient de nous répondre. Il nous a dit, eh ben non, il n'y a pas de conversion en fait sur les 3 derniers mois, 3475 sessions et 0 conversion, 0 achat puisque c'est un e-commerce. Et ici, on n'est vraiment pas sur des données hallucinées, on est sur de la vraie data, votre data, et c'est celle qui fera la performance et la pertinence de vos futurs skills, workflow et agents et de leurs réponses. Maintenant que je vous ai montré ça, il ne faut pas croire que connecter GA4 et la Google Search Console, c'est quelque chose d'hyper simple, c'est quelque chose qui va demander en fait un peu d'itération et un peu de compétences techniques. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un fichier skill que vous allez pouvoir suivre de A à Z pour facilement connecter donc votre Claude
Cloud Cowork avec votre data de la Google Search Console et GA4. C'est quelque chose que moi j'ai pu faire un petit peu débugger, etc. pour vous permettre potentiellement en 10-15 minutes d'installer ça directement sur votre cloud au lieu d'y passer 1 ou 2 heures. Je vous ai mis ce skill en téléchargement directement dans la description de la vidéo. Et avant de vous quitter, je vais du coup récapituler rapidement en fait les points importants pour que vous puissiez commencer à automatiser des choses, des tâches SEO dans votre entreprise. C'est vraiment foncièrement important de comprendre comment est-ce qu'il faut aborder ça. Donc il y a l'aspect de vision. Est-ce que vous savez quoi faire? Est-ce que vous comprenez les process? Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir les automatiser? Donc là-dessus, je vous rappelle que vous pouvez suivre cet arbre en fait de décision que j'ai créé spécialement pour vous, pour l'occasion, pour vous aider à y voir plus clair. Et une fois que vous avez pris votre décision là-dessus et que vous savez vous positionner là où vous en êtes, que vous avez avancé aussi et que vous en êtes à l'étape de allez, let's go, on peut automatiser. Gardez bien à l'esprit ce que je vous ai dit sur la partie création de skills, gestion des fichiers et sauvegarde des fichiers. Maintenant, il faut vraiment lancer votre équipe interne ou votre prestataire sur prendre conscience de toutes les tâches qu'ils font au quotidien, le temps que ça prend, les mettre dans une démarche d'automatisation, les cadrer avec ça aussi. Et derrière, ASAP, déjà connecter en fait tous ces outils là dont je viens de vous parler, Google Search Console, GA4 pour créer vos skills sur des bases saines avec des capacités, des super pouvoirs déjà hyper importants. C'est vraiment ça qui fera la qualité de votre démarche IA SEO et la réussite en fait de ce projet-là au global. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et peut-être à bientôt pour d'autres vidéos sur l'IA. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bye bye.